Chacune. Je suis très heureux. D'ailleurs, j'ai écrit un mot parce que je pense que ça rassure un auditoire. On sait que quand ça va être lu, ça va être pas mal fini. Ça dépend du nombre de pages. Oui, ça dépend. Assez limité. Alors, donc, je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui pour souligner le lancement de notre année pastorale 2018-2019. C'est en même temps, ce jour même, la fête de la Nativité de Marie dans l'Église. Un événement que nous ne soulignons plus guère dans nos pays occidentaux, mais qui est encore célébré avec éclat dans certaines régions du monde. L'année qui commence revêt d'un caractère tout spécial, puisque l'Institut a décrété, comme vous le savez, qu'elle serait l'année d'évocation lassalienne. Voilà déjà un bon moment qu'elle a été annoncée et nous y sommes. Quand ferons-nous? Mon propos de ce matin ne vise pas à vous en informer, mais bien plutôt à la célébrer de façon créative et constructive, comme nous y invite le livret Réflexion lassalienne numéro 4, qui a été distribué ces derniers jours ou qui va l'être au cours de la prochaine semaine. Alors, et le service d'éducation lassalienne, le CEL, vous proposera sans doute une façon ou l'autre de le faire, mais les meilleures façons de célébrer seront celles qui émaneront de chacun de vos centres, adaptés à votre situation propre. Que veut-on souligner? Comme le dit encore la brochure, on veut célébrer 300 ans de vie. C'est ça qui est marqué en gros. Célébrer l'évocation lassalienne, c'est nous rappeler le passé, sans doute, et l'œuvre extraordinaire de La Salle et des premiers frères, qui n'auraient sans doute jamais pensé que leur influence se rendrait jusqu'à aujourd'hui et durerait encore longtemps. C'est le mystère de l'action de Dieu dans des personnes comme nous, mais véritablement passionnées par le bien des jeunes. C'est donc d'abord nous rappeler des merveilles, mais c'est aussi et sans doute surtout mettre en œuvre des moyens toujours meilleurs de répondre aux besoins de ceux qui nous sont et celles qui nous sont confiés, qu'il s'agisse de besoins spirituels, comme nous contribuons à le faire de façon plus spécifique dans nos centres, ou de besoins d'estime personnelle, de connaissance de soi, de joie de la découverte, du souci du dépassement personnel, et le reste. C'est être à l'écoute, c'est inviter à aller plus loin, faire confiance, accompagner. Un terme très important depuis le dernier chapitre général, on parle d'accompagnement. L'année d'évocation lassalienne, c'est donc nous souvenir, mais surtout aller encore plus loin dans l'identification des besoins et dans les réponses que nous offrons. Le charisme que nous avons reçu, comme le dit encore la brochure, utilisons-le comme don pour le bien de ceux que Dieu nous a confiés. Une expression très, très lassalienne. Outre le fait que l'année qui commence sera l'année d'évocation lassalienne, donc, elle se conjuguera autour d'un thème très dynamique, soit lassalien au cœur ardent. Inspiré du fameux épisode évangélique des disciples d'Emmaüs, ce thème nous rappelle que, comme ces disciples fascinés par le Jésus inattendu qui se joint à eux, nous sommes en chemin. Un lieu de rencontre, d'accompagnement, de découverte, parfois même de guérison. Je vous invite à relire régulièrement d'ailleurs cet épisode au chapitre 24 de Saint-Luc, qu'on relit régulièrement et dans lequel on trouve toujours de nouvelles choses. À le prier, à le faire connaître à d'autres, particulièrement à ceux et celles dont vous avez la charge. Nous devrions pouvoir dire, comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur est brûlant au-dedans de nous. Voilà donc le beau thème que nous pourrons approfondir tout au long de cette année d'évocation lassalienne. Voilà votre mission, si vous l'acceptez. Merci beaucoup.